Aucune créature dans les cieux, sur la terre, ne peuvent se targuer d'être souverain. La providence, c'est la souveraineté déployée de Dieu dans son dessein éternel et son amour à faire concourir toutes choses dans les moindres détails au bien de ceux qu'il aime. Et c'est ainsi que je définis ce terme. Dieu, dans son infinie connaissance de toutes choses, dans sa souveraineté parfaite et surtout dans sa bienveillance, il met en route un plan qui nous dépasse et dont les rouages s'ajustent à la perfection pour que toute chose, absolument toute chose, concrétise ce dessein éternel. Alors, il est vrai que nous pouvons être, nous aussi, à une certaine mesure providentielle. En tant que papa et maman, par exemple, nous faisons en sorte de placer nos enfants dans les meilleures conditions qui soient, d'essayer de pourvoir à tous leurs besoins, n'est-ce pas, d'anticiper et de faire en sorte que le long de leur cheminement dans cette vie, ils n'aient pas à s'inquiéter de leurs besoins. Mais vous avez bien remarqué, frères et sœurs, que dans notre providence, nous sommes souvent limités, n'est-ce pas? Parce qu'il y a bien des choses de la vie qui touchent nos enfants et qui nous dépassent, au point que souvent, ce que nous avons prévu, malheureusement, tombe à l'eau. Mais il n'en est pas ainsi du Seigneur. La Bible dit que Dieu est souverain. Nous l'avons chanté sur chaque torrent, sur chaque fleuve, sur chaque oiseau. Il n'y a pas un passereau qui tombe sans la volonté de notre Père, a dit Jésus. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, va témoigner de cette vérité. Vérité qui va éclater au plus haut point à Golgotha, lorsque l'agneau prédestiné avant la fondation du monde meurt pour expier tous nos forfaits. La Bible dit que tout a été calculé par le Père pour qu'au moment marqué, à l'heure suprême, Jésus expire en solitaire, étant fait victime propitiatoire pour nos péchés et ceux du monde entier. Et ainsi va s'accomplir la prophétie d'Abraham qui disait que l'Éternel se pourvoirait lui-même de l'Holocauste. Alors, il est vrai que nous pourrions passer des heures à parler de la merveilleuse providence de Dieu dans la Bible. On la voit justement dans ce cycle d'Abraham, où Dieu va pourvoir miraculeusement à ce bélier coincé dans un buisson pour remplacer Isaac sur l'autel, Genèse 22. Moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là, ce bélier, à ce moment-là? Et puis, c'est quand même incroyable que ce bélier se retrouve coincé à ce moment-là par les cornes, juste à cet endroit-là, au moment fatidique où l'ange va parler à Abraham de ne point faire du mal à l'enfant, parce qu'il a vu la foi dans son cœur. Et je me suis toujours dit, et même ce buisson, qu'est-ce qu'il faisait là? Vous voyez, ça c'est la providence de Dieu. On a parfois des gens qui disent, oh ça c'est le hasard. Enfin, dans la Bible, il n'y a jamais de hasard. Le hasard, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur. Il n'y a pas de hasard dans la Bible, c'est sa providence. Quand on pense aussi à Moïse, rendez-vous compte, il a 3 mois, il est placé dans une caisse de jonc sur le Nil, parce que sa mère ne peut plus le cacher. Et voilà qu'il va dévaler le courant et se retrouver coincé, comme par hasard, devant le palais de la fille de Pharaon. Moi, j'ai toujours dit, mais comment cette frêle embarcation a-t-elle pu être freinée là par les roseaux à ce moment-là? Et comment Dieu, dans sa miséricorde, a-t-il pu changer le cœur de cette jeune femme? Parce que son père, il voulait quand même jeter tous les Hébreux dans le fleuve.
Et voilà qu'elle recueille cet enfant, elle l'appelle Moïse, sauvé des eaux. Enfin, ça s'appelle la providence. Hein. On pourrait citer dans la Bible encore l'exemple des 2 vaches de Beth-Shemesh. Vous vous souvenez, ces 2 vaches? Dans 1 Samuel 6, dans le cycle de l'arche, lorsque les Philistins veulent se débarrasser de cette arche qui leur cause bien des soucis, et qu'ils la mettent sur un char avec 2 vaches qui pourtant allaitaient, et donc qui normalement auraient dû s'occuper de leurs petits plus que d'aller transporter un coffre quelque part. Et voilà que directement, nous dit le texte, les 2 vaches, en meuglant, elles vont se diriger vers Beth-Shemesh, vers le pays promis. Comme dirigées par une main invisible. Et ça, c'est la providence de Dieu. Et l'un des textes les plus émouvants sur la providence de Dieu se trouve dans Genèse 45, dans la vie de Joseph. Quelle péripétie pour cet homme de 17 ans quand il a ses songes, et dont la seule erreur, je le mets entre guillemets parce que je ne crois pas que c'était une erreur, mais a été de raconter ses rêves à ses frères. Pris de jalousie, vous connaissez l'histoire de Joseph, ils vont le vendre comme esclave à une caravane d'Ismaélites qui passait près de Dothan, où ils faisaient paître les troupeaux de leur père, Jacob. Et Joseph se retrouve malgré lui plongé dans l'enfer de l'Égypte. Il est vendu comme esclave, il est acheté par un maître, chef des gardes de Pharaon, Potiphar. Et puis là, malgré un temps où tout se passe à peu près bien, malheureusement, il est accusé de tentative d'abus sur la femme de Potiphar alors qu'il n'a rien fait. Et puis il est jeté, malgré lui, dans une prison de la ville. Oh, là aussi, malgré tout un temps où ça se passe plus ou moins bien, il est confronté à 2 hommes qui font aussi des rêves. Et l'un d'eux va être rétabli dans sa position. Oh, il avait promis à Joseph que non, il ne l'oublierait pas, il le remercierait. Jamais je t'oublierai, je te le promets. Puis la Bible dit qu'il l'oublia. Et 2 ans se sont écoulés lorsque Pharaon lui-même va faire un autre rêve, un double rêve qui n'en était qu'un, où il va voir ces 7 fameuses années de bénédiction, et puis ensuite ces 7 années de famine, et tout cela va permettre à Joseph de sortir de prison, d'interpréter le rêve de Pharaon et de devenir prince d'Égypte. Et la Bible nous dit que, sans le savoir, parce que je ne pense pas que Joseph était conscient de tout cela sur l'instant, c'est quand il va faire l'analyse, le recul qu'il va comprendre, mais il participait au salut de ses frères, il participait au salut des siens, de ceux-mêmes qu'il avait vendus et trahis comme un malpropre des années auparavant, parce que la famine provoquée par le Seigneur va aussi frapper le pays de Canaan. Et Jacob, le patriarche, va devoir, malgré lui, se résoudre à envoyer ses fils acheter du blé en Égypte. Il avait appris que ce prince avait mis de côté des réserves. Alors Judas, Ruben, Siméon et les autres se sont empressés d'aller en Égypte. Et ils vont faire face à Joseph sans le reconnaître. Et c'est normal parce que quand vous faites les calculs, 22 ans se sont écoulés entre le moment où Joseph est vendu en Égypte et le moment où ses frères arrivent devant lui. 22 ans. C'est long, 22 ans. Il a bien changé, Joseph. En plus, il a pris la culture égyptienne. Il a un nouveau nom, il parle l'égyptien, il est dans une autre culture, il a bien changé. Et puis, ses frères ne le reconnaissent pas. Et pour voir si leur cœur a changé, lui, Joseph, ne va pas se dévoiler tout de suite. Lui, il les avait reconnus. Mais il ne va pas se dévoiler tout de suite. Il va monter un plan pour que Benjamin, le dernier de la fratrie qu'il n'avait pas connu, puisse aussi le rejoindre, pour voir si ses frères avaient vraiment changé dans leur cœur.
Et tant bien que mal, si vous lisez le cycle de Joseph, Jacob va se résoudre à envoyer aussi Benjamin. Et toute la fratrie va se retrouver, sans le savoir, au pied de celui qui leur avait dit 22 ans plus tôt qu'il se prosternerait devant lui. Et ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, à ce moment-là, c'est la mentalité de Joseph. C'est l'attitude de Joseph. C'est le cœur de Joseph. Alors que ses frères sont en son pouvoir, alors qu'il pourrait légitimement se venger pour tout le mal qu'il leur a fait et qu'il leur a fait subir, ce dernier ne va pas interpréter les événements de la sorte. Ayant du mal à se contenir, la Bible nous dit qu'il va sortir de la pièce pour pleurer. Et puis, après un dernier tour d'horizon, une discussion âpre avec Judas. Judas, c'est celui qui avait voulu le vendre à la caravane des Ismaélites. Joseph va se dévoiler à ses frères. Et nous lisons ceci. Regardez au chapitre 45 et au verset 3 jusqu'au verset 10. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Amen. Et vous avez vu ce qu'il dit? C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, on a envie de dire à Joseph, attends Joseph, tu délires. Tu veux quand même pas dire que tes frères qui t'ont fait passer pour mort devant ton père, c'était quand même contrôlé par Dieu. Tu veux quand même pas nous dire ça. Tu veux quand même pas nous dire que le fait d'avoir été vendu lâchement aux Ismaélites par tes frères faisait partie du plan de Dieu. Tu veux quand même pas nous dire ensuite que tu t'es retrouvé sur le marché aux esclaves en Égypte, acquis à prix d'argent par Potiphar, et que cela faisait partie du plan de Dieu. Tu vas quand même pas nous dire que les avances malsaines que la femme de Potiphar t'a faites faisaient partie du plan de Dieu. Tu vas quand même pas nous dire aussi que tes 2 années passées dans la prison faisaient partie du plan de Dieu. Tu vas quand même pas nous dire que tout cela et tout ce que tu as subi, c'était Dieu. Et Joseph, s'il était présent parmi nous, vous direz, c'était le Seigneur. Il m'a envoyé devant. Pas un seul jour, pas une seule heure, pas un seul moment n'a échappé à la main du Tout-Puissant, vous dirait-il. Il est celui qui a contrôlé tous les événements pour que je me retrouve là et que je vous sauve la vie. Alors bien sûr, la doctrine de la souveraineté de Dieu et de sa providence ne signifie pas que Dieu avait décrété sciemment le mal pour Joseph. Toutes celles et tous ceux qui lui ont fait du mal portent la responsabilité pleine et entière de leurs méfaits envers lui.
Mais la doctrine de la souveraineté et de la providence de Dieu signifie que Dieu change le mal en bien et qu'il est capable d'utiliser même les choses qui nous sont contraires pour notre salut. Est-ce que vous croyez cela? C'est facile de le dire quand ça touche Joseph, hein, et qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais quand ça touche nos vies, des fois plus difficile de l'accepter. Et ça va même encore plus loin dans la Bible, parce que si vous considérez le texte de Genèse 46, versets 2 à 4, vous vous apercevrez que la trajectoire de Joseph faisait partie encore d'un plan plus grand, celui de la trajectoire même du peuple d'Israël, pour que ce dernier se retrouve en entier en Égypte et que pendant 450 ans, il subisse l'esclavage de l'Égypte et qu'au bout de ces 4 siècles, Dieu fasse éclater sa gloire comme jamais il ne l'a éclaté auparavant. C'est ce que dira Dieu à Jacob dans ce rêve de Genèse 46. Il va lui dire, Genèse 46, verset 2, Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici », et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Alors on pourrait se dire, mais il était où le Seigneur pendant 4 siècles? Il était où le Seigneur quand ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph a pris la royauté et a commencé à malmener le peuple de Dieu? Il était où le Seigneur quand tous ces enfants qui se sont multipliés en Égypte ont commencé à prendre des coups? Il était où le Seigneur? La Bible dit, il était en Égypte. Il était là. Il régnait, il contrôlait. Et il a fait en sorte que chaque coup, chaque rudesse soit comptabilisée pour que quand l'Égypte ait rempli son contrat, il reçoive son lot. C'est ce qui est écrit. Et l'histoire de la providence, frères et sœurs, ne s'est pas arrêtée là. L'histoire de la providence a continué avec les juges, puis avec les rois, David, Salomon et tous les autres. Elle a continué dans tous les aspects de la vie du peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance, avec les prophètes, l'exil, la destruction du temple, puis la reconstruction sous Esdras et Néhémie. Vous pensez un seul instant que Dieu, dans tout cela, il a perdu pied? Elle s'est poursuivie pendant les 400 ans de silence, lorsque aucun prophète n'a plus parlé de la part de Dieu. Et la providence a continué jusqu'à arriver dans la misérable étape de Bethléem, et que, né d'une femme, le Christ entre dans le monde. Elle a continué tout au long de son ministère et jusqu'à la croix, accomplissant parfaitement l'œuvre de Dieu dans une providence millimétrée, au point que Jésus s'est assis sur le trône éternel et a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Et puis, vous pensez qu'elle s'est arrêtée là, la providence? Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et si nous sommes là ce soir, c'est que la providence de Dieu a agi. Maintes fois, l'Église a failli être décimée.
Maintes fois, on l'a persécuté. Maintes fois, on a voulu supprimer ce livre. On a voulu le brûler sur les places publiques. On a voulu le remplacer dans les consciences. Et l'Église, qui a traversé toutes les formes de gouvernement de ce monde, que ce soit les rois, les monarchies, les démocraties, les dictatures, et mettez tout ce que vous voulez, elle est toujours là, parce que c'est la providence de Dieu. Et dans tous les aspects de la vie de chacun de ses enfants, je l'affirme, Jésus a veillé avec une providence extraordinaire, au point que même les cheveux de ta tête sont comptés. Dans les malheurs, dans les réjouissances, dans les coups durs, dans les triomphes, dans les échecs, dans les succès, dans les manques, dans les secours, Dieu a dirigé chacune de nos vies. Croyez-vous à la souveraineté bénie de Dieu? Oh, ça ne nous donne pas le droit de faire ce que nous voulons. Mais c'est un baume pour notre cœur, n'est-ce pas? De savoir que rien, ni personne, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alors, dans la vie de Joseph, et je vous laisse 2 points très rapidement, la providence de Dieu lui a permis 2 choses. Ça lui a permis de comprendre, Joseph, premièrement, qu'il n'était pas là par hasard, mais que tout ce qui lui était arrivé avait un seul but, le salut du plus grand nombre. Regardez ce qu'il dit, on l'a lu ensemble au verset 5 de Genèse 45, il dit « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, de la manière dont Dieu l'a utilisé. » Ça nous échappe, hein, ça nous bouleverse, ça nous touche. C'est pour vous sauver la vie. Et voyez, frères et sœurs, la providence de Dieu, elle n'a qu'un seul but, c'est le salut. Dieu travaille au bien, au salut de ceux qu'il aime. Dieu travaille à ça. Dieu ne travaille pas autre chose. Dieu travaille au bien, au salut de ceux qu'il aime. Et frères et sœurs, s'il faut que pour le salut, nous perdions dans le voyage quelques êtres chers, comme le dit ce cantique, que son nom soit béni. Pense au divin héritage qui te reste là-haut. Joseph est comme descendu dans la mort en Égypte pour le salut des siens. Et il préfigure alors le Christ qui lui aussi est descendu pour nous sauver. Par obéissance à la souveraineté de Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Alors, frères et sœurs, oui, la providence de Dieu fera que nous perdions parfois bien des choses le long du chemin. Nous serons parfois malmenés pour la cause de Christ. Nous ne comprendrons pas toujours pourquoi ceci ou cela. Mais une chose est certaine, Dieu œuvre pour notre salut. Dieu œuvre pour notre salut. Vous savez ce qu'a dit Jésus à Pilate? Il l'a regardé droit dans les yeux. Puis il lui a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ô grand Pilate, tu n'as sur moi aucun pouvoir. Tu n'as que le pouvoir que Dieu t'a donné sur moi. Et on comprend que même dans sa mort, même dans sa perte, Jésus a discerné son Père. Oh, ce n'est pas du fatalisme, hein. C'est une pleine reconnaissance de la souveraineté de Dieu qui œuvre pour le salut. C'est ce que j'appelle de l'abnégation, le saint renoncement à soi-même pour ne pas entraver le plan de Dieu.
Mardochée disait à Esther, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ah, crois pas Esther que tu sauveras ta vie, parce que celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera, dit Jésus. Et Esther, elle est bouleversée. Ah, oui, la souveraineté de Dieu a fait que je suis là, à ce moment-là, dans cette position-là, et que je dois travailler pour le salut des miens. Et s'il me faut même perdre ma vie pour le salut, que le nom de Dieu soit béni. Et vous savez comment Dieu a fait éclater sa gloire, hein? Comment Dieu a renversé le plan d'Aman pour le faire retomber sur sa tête. Alors mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question. S'il fallait que tu traverses tout ce que tu traverses pour que Dieu fasse son œuvre, et si c'était ce que Dieu voudrait pour que tu puisses, par l'abnégation et le renoncement, permettre à son salut d'entrer. Peut-être on vivrait les choses plus facilement. Deuxièmement, et ce sera mon dernier point, Joseph a compris que la providence de Dieu allait lui permettre d'exercer le plus beau don qui soit, le pardon. Voyez-vous, jamais Joseph n'aurait pu connaître le plein pardon et l'exercice du plein pardon s'il n'était pas passé par là. Parce qu'il n'existe pas de salut sans pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Et il fallait donc que les frères de Joseph l'humilient pour que ce dernier leur pardonne profondément, pour que le plan de Dieu arrive à son apogée. C'est extraordinaire, hein? Et que des enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé, naissent deux tribus, qui n'étaient pas, entre guillemets, prévues dans le plan initial, si on peut le mettre comme ça. Il n'y a qu'un seul plan, vous comprenez bien, dans notre lecture à nous. Alors je crois que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, pour que ces derniers apprennent à exercer la miséricorde comme lui. Tu veux être comme le Seigneur? Souvenez-vous du cycle de Jacob et Ésaü. Là aussi, la providence de Dieu dans la vie de Jacob. Ah, Jacob, le trompeur, va tromper son frère, lui voler le droit d'aînesse, et puis ensuite va lui voler la bénédiction liée au droit d'aînesse chez son père. Ah, son frère, il lui en veut, au point qu'il est obligé de fuir, Jacob. 20 ans, rendez-vous compte, 20 ans, Jacob va fuir devant son frère. Et pendant 20 ans, la providence de Dieu va lui apprendre à s'humilier. Au point qu'une nuit, il va rester seul au gué de Yabok. Genèse 32, son frère est à quelques encablures avec 400 de ses serviteurs, armés jusqu'aux dents. Ah, lui, il a monté un petit stratagème, il a séparé le groupe des femmes et des enfants en plusieurs groupes avec des présents, des cadeaux. Toi, tu vas en premier, toi après, toi ceci, toi cela. Ça, il fait un grand calcul. Nous, on est des grands calculateurs. Puis dans cette nuit, le Seigneur brise la hanche de Jacob. Et tous les calculs de Jacob tombent à l'eau. Il est seul face à son frère quand le soleil se lève à Péniel et il boite de la hanche. Il ne peut plus courir, il ne peut plus fuir. Il est au pied du mur. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors qu'il s'attend au pire, Ésaü lui saute dans les bras. Et il y a une réconciliation extraordinaire entre Jacob et Ésaü dans la providence de Dieu. Dans l'histoire de Joseph, il y a la même chose. Vous savez, ce Jacob, qui est leur père maintenant, à un moment donné, il va mourir en Égypte.
Et quand il va mourir, les frères de Joseph, malgré tout ce qui s'était passé dans Genèse 45, ils vont encore avoir quelques doutes quant au bon sentiment de Joseph. Regardez avec moi, c'est écrit dans Genèse 50, au verset 15. Il est dit ceci: quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ah, ils se disent, bah oui, peut-être qu'il a fait ça par intérêt, parce qu'il voulait voir encore son père. Mais maintenant que le père, il est mort, peut-être que... Ah, ils sont aussi dans bien des calculs. Hein. Alors ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Vous avez vu, ils inventent toute une histoire pour essayer de... Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et moi, j'aime la suite. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Et si la providence de Dieu t'a mené à ce point-là, et si la providence de Dieu t'a mené à exercer le pardon, le ferais-tu? Ou prendrais-tu la place de Dieu? Sur la croix, la grande providence de l'Éternel n'a-t-il pas amené le pardon de Jésus? Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et voyez-vous, quand vous croyez de tout votre cœur que Dieu fait concourir toute chose, même le mal qu'on nous fait, à notre bien, alors on peut vivre dans l'esprit de la grâce. Alors on est libre. Il n'y a plus de chaîne. On est libre d'aimer. On est libre de pardonner. On est libre de faire la volonté de Dieu. Joseph, dans la providence, a appris à être un homme de grâce. Beaucoup de personnes ne sont pas subjuguées par la providence. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils passent à côté de ces moments bénis où ils pourraient vivre la grâce. Et c'est triste. Vous savez, ce sera triste au ciel quand le Seigneur dira: dans ma providence, je t'avais donné plusieurs occasions pour exercer la miséricorde. Et tu as fermé ton cœur. Tu t'es enfermé dans l'endurcissement de ton âme et l'impénitence de ton cœur. Comment peux-tu entrer en ma présence et te réjouir avec moi? Et quand je lis la vie de Joseph, je m'aperçois que la providence de Dieu nourrit alors la consolation. Il consola leur cœur. La consolation est profonde lorsqu'on considère attentivement le dessein de Dieu et qu'on s'aperçoit que rien n'est fortuit dans la vie et qu'il n'y a pas une journée, frères et sœurs, je le dis, il n'y a pas une journée où Dieu n'accomplit pas son plan dans nos vies. Alors peut-être que cette semaine, vous avez eu des journées, excusez-moi, un pourri, comme on peut le dire facilement.
Mais moi, je crois que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, dans les moindres détails. Je crois en la providence de l'Éternel. Je crois dans le Dieu qui blesse et dans le Dieu qui guérit. Je crois dans le Dieu qui est bon et lent à la colère, miséricordieux et riche en grâce, qui juge parfaitement, qui sonde les cœurs. Et je veux laisser à Dieu le droit d'être Dieu. Amen. Et je veux dire à mon âme, aie confiance en l'Éternel. Bénis son nom. Ne t'inquiète pas. Tout est dans ses mains. Toute chose concourt à ton salut et à ton bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta consolation. Nous sommes parfois, Seigneur, interrogatifs, perplexes, parfois même dans le doute, nous l'avouons, nous le confessons.